Je sais pas si on peut blâmer H24 les gens qui consomment, t'as vu. Ils sont faibles, voilà. Non, on va le dire, vous êtes faibles. Ah ah ah. Hello mademoiselle, chez toi y'a tout qui m'attire. Puis-je avoir ton numéro, ma baby possible? Je vais t'amener jean et mettre ta robe qui est la plus sexy. Ma cause s'affaiblit. J'aime comment tu bouges, j'aime pas quand tu fais la timide. Elle me gêne la médecine, la mec comme ma chipie. Elle me quitte brebete comme ma sabibi. Elle me quitte la criminelle, ça s'éblie. Comme on veut, back it up, gal. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien, comment ça va? Alhamdulillah, vous connaissez votre boug. Aujourd'hui la team, on est sur une vidéo de Léo Duff. Shin est-il injustement détesté? Moi Shin, j'ai jamais été fan. Shin, je crois c'est le début de la mode il me semble. Ça a toujours été un truc de meuf pour moi, ça a toujours été un truc de meuf. C'est toujours les meufs qui en parlaient, du coup moi je calculais pas. Moi j'ai été sur Asos les gars. Ils me payent pas pour le GR mais je vous donne les bons filons les gars. Moi ça a toujours été Asos. Quand il y avait un truc à prendre les gars, c'était Asos. On va voir ce que Léo Duff a à nous dire aujourd'hui. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go la team. La mode est un droit, pas un privilège. Ce message de la marque Shein, il touche beaucoup de gens. L'année dernière, presque un Français sur 3 a commandé sur Shein. Donc leur mission, rendre la mode accessible avec des vêtements à 9 €, elle paraît légitime aux yeux de... Ouais, c'est un beau message. Je vois ce que tu veux dire, tu vois. Mais dernière polémique, ça vendait des poupées S un peu, des poupées pour, tu vois ce que je veux dire. Donc les gars, au bout d'un moment donné, si tu vends des strings et des pantalons, moi ça me dérange pas. Tu commences à vendre des poupées pour Doro, là c'est bizarre mon gars. Là c'est bizarre, tu vois ce que je veux dire. Donc, en plus toutes les rumeurs qui disent que vous faites travailler des... Ça c'est pas vérifié. Moi pour le moment j'ai pas l'info en mode je vérifie le truc. Toutes les rumeurs où ça dit ouais vous faites travailler des gosses et tout. Bizarrement bizarre. Tu vois généralement les trucs pas chers, ils sont obligés. T'as vu, tu vois des made in Afghanistan, les trucs comme ça et tout, c'est ça le délire derrière, t'as vu. Donc millions de personnes. Mais quand cette promesse arrive dans la rue, ça fait des étincelles. Rarement l'ouverture d'une boutique aura fait autant parler d'elle en France. On n'est pas au spectacle, messieurs, dames. C'est ma vie. C'est mon choix. Vous achetez ne serait-ce que 1 €. Vous êtes des merdes. On a d'un côté des gens qui Dingue. pensent que la mode est un droit et qui, inquiets pour leur pouvoir d'achat, voient dans Shein l'expression de ce droit, et de l'autre, ceux qui n'y voient qu'un caprice, un confort construit sur des montagnes de vêtements produits à la chaîne, expédiés depuis la Chine, qui finiront par brûler en Afrique. Mais attendez, tous ces problèmes, ils existaient avant Shein. La mode produit déjà des milliards de vêtements dans des usines chinoises qui finissent par s'empiler en Afrique depuis des décennies. c'est vrai. Il me semble que H&M c'est le même délire. Je sais pas s'il y a d'autres délires que d'autres boutiques qui sont dans le même délire, mais c'est pas Chine qui a inventé ça. Peut-être ils se sont fait connaître à cause de ça, peut-être. Mais c'est pas... non, Chine carrément, je crois qu'ils truquent des Ouïghours dans les camps de concentration et tout, des délires comme ça. Et même il y avait il y en a, ils retrouvaient des étiquettes de vêtements où il y avait des appels à l'aide. Tu te rends compte du délire ou pas? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il me semble que c'était vrai, mais c'est une dinguerie. Shein, en fait, ils ont vraiment eu cette mauvaise réputation dès le début, je crois. Dès le début, je sais pas. Ça fait combien de temps qu'ils existent, Shein? En tout cas, ça parle mal d'eux. Les conditions de travail, l'empreinte carbone, les déchets textiles, Shein n'a rien inventé. Alors pourquoi on leur tombe dessus maintenant? Qu'est-ce qui rend Shein pire que Zara ou H&M au point d'en faire l'ennemi public de la fast fashion? Est-ce qu'on a vraiment raison de détester Shein? Attends de me le dire. Payer les frais de dossier. Ah, les placements de produits, les gars, on passe. C'est quoi la différence entre ces deux t-shirts? La marque. Celui de gauche coûte 9 € et celui de droite 39 €. Mais comment on peut multiplier par 4 un produit aussi basique qu'un t-shirt noir? Autrement formulé, est-ce qu'on se fout pas un peu de notre gueule? Oui. Quand vous achetez un t-shirt, vous achetez pas seulement un t-shirt. C'est la même avec les iPhones. Hein. Les iPhones en train de se faire... Là, je suis en train de vous filmer, de filmer avec un iPhone. Donc, j'ai accepté la douille, t'as vu? Mais Apple, ils sont vraiment en train de nous la mettre dans les fesses, les gars. Voilà. Ça fait un moment qu'on le sait, mais on sait pas comment s'en échapper.
Bah, c'est réel de ouf. Avec un logo. Vous achetez du temps humain. Du temps pour faire pousser le coton, le récolter, le nettoyer, le filer, ou du temps pour forer le pétrole, le raffiner, le transformer en granulés de plastique, puis l'étirer en fibres synthétiques. Du temps pour coudre les pièces, poser les étiquettes et plier le tout dans un sac plastique. Bref, chaque étape de la fabrication de ce t-shirt mobilise des mains, des machines, de l'énergie. Donc chaque minute passée dessus a un prix. Et le prix de temps humain, il varie selon les humains. En France, avec des salaires corrects, des cotisations sociales, des normes de sécurité, des limites d'heures supplémentaires et des obligations environnementales, un t-shirt finit par coûter dans les 30-40 euros. Mais le t-shirt que je porte, il coûte seulement 20 euros, parce qu'il n'a pas été fait en France. Uniqlo, comme H&M ou Zara, a déplacé sa production là où un salaire, ça coûte moins cher. En Chine, au Bangladesh, en Malaisie, etc. Le pari de la fast fashion, c'est de compresser les coûts humains au maximum pour arriver à un prix psychologique suffisamment bas pour en vendre des millions. Mais comment on pourrait aller encore plus loin ? Comment on pourrait par exemple vendre un t-shirt 9 euros? Parce que la mode est peut-être un droit, mais il faut bien le financer. Et apparemment, Shein a trouvé comment faire. Ce t-shirt à 9 euros, c'est un miracle économique. Et pourtant, c'est pas du tout une anomalie. C'est le prix moyen d'un article sur Shein. Alors comment ils font ça? Soit ils ont découvert un pays dans lequel les salaires sont payés en négatif, soit ils ont poussé le modèle de la fast fashion beaucoup plus loin. Bon, déjà en expédiant directement depuis les entrepôts jusqu'à votre boîte aux lettres, ils suppriment le détaillant, les loyers, les équipes en magasin, bref tout l'écosystème physique qui alourdit le prix de la fast fashion, pour garder juste des entrepôts à l'autre bout du monde et une app sur votre téléphone. Ouais, mais ça, ils sont pas les seuls à le faire, du coup, il y a un autre truc. C'est sûr, il y a un autre truc. Ok, très bien, sauf que si vous n'avez pas de magasin, personne ne vous voit. Alors en plus de la logistique, il faut investir dans le marketing, dans les remises clients. Quand vous arrivez sur le site, il n'y a que ça, des remises clients. Et ça coûte de l'argent. Prenons ce t-shirt à 9 euros. Dessus, Shein dégage environ 60% de marge brute, donc 5,40 €. Sauf que c'est pas du bénéfice net. Si on retire la logistique, les salaires, le marketing et les autres frais qu'il a fallu pour le vendre, il reste moins de 5% du prix dans les comptes. Donc sur ce t-shirt, Shein ne gagne que 40 centimes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils doivent le vendre comme des porcs. Et pour ça, Shein a un plan. Derrière un Zara, il y a des stylistes qui développent des collections printemps-été, automne-hiver, ils commandent des milliers d'unités par modèle, ils remplissent les magasins physiques et ils croisent les doigts pour que ça se vende. Derrière Shein, il y a une armée de stylistes aussi, mais ils suivent pas les saisons. Ils suivent les algorithmes. Des algorithmes qui analysent tous les jours ce qui marche sur TikTok, Instagram, Pinterest, qui scannent les recherches, les clics, les paniers abandonnés. Et dès qu'ils repèrent une micro-tendance qui émerge, une coupe de jeans spécifique ou une couleur qui monte, ils lancent la production. Mais jamais à des milliers d'unités. Uniquement 100 ou 200 exemplaires pour tester la demande. Ces 200 pièces arrivent sur le site, et là un autre algorithme mesure les performances en temps réel. Combien de clics? Combien d'achats? En combien de temps? Si le produit ne se vend pas, il disparaît du catalogue aussi vite qu'il est apparu. Mais si le produit se vend, Shein relance la production. Ils le déclinent en plusieurs couleurs et ils le font remonter dans les recommandations de l'appli. Cette méthode, elle change tout pour Shein, parce qu'elle diminue le risque de se retrouver avec des entrepôts remplis d'invendus. Elle leur permet de ne produire que ce qui se vend. Ils la présentent même comme une production à la demande qui réduirait le gaspillage. Entre les lignes, c'est une révolution écologique. Est-ce que vous y croyez? Non. Ok, là on va regarder un chiffre très important parce qu'il est très étrange. L'empreinte carbone de Shein. En 2021, 6 millions de tonnes de CO2. En 2023, plus de 16 millions de tonnes. Leurs émissions ont presque triplé en 3 ans. Pour situer ce que ça représente, en 2023, Shein a émis 2 fois plus de CO2 que LVMH. Ils ont aussi émis 2 fois plus de CO2 que H&M. Ils ont aussi émis 2 fois plus de CO2 que Nike. Je pourrais continuer longtemps comme ça, parce que c'est simple, c'est le plus gros pollueur de l'industrie de la mode. Ok, sauf que Shein, c'est une app. H&M, Nike, LVMH, c'est des millions de magasins dans le monde entier, des vitrines allumées, des climatisations qui tournent toute la journée, et Shein émet le double. Ils ont réussi à polluer moins en faisant moins... Non, c'est sûr, ils font plus. Ils ont doublé dans quelque chose où eux, ils sont en mode un peu modéré, tu vois. Ou les autres, plutôt, ils sont un peu modérés, genre... Mais c'est que l'expédition dans la... C'est que de là, du commande, là... Putain, je sais plus parler. C'est que... boutique en ligne, t'as vu, tu fais que commander, du coup... Est-ce que ça fait pas que... en termes, je sais pas... les avions... ça pollue un max, tu vois ce que je veux dire? Comment? Cette pollution vient presque exclusivement du transport et de la production. Voilà. Sur le transport, Shein émet 3 fois plus que le groupe Inditex. Donc Zara, Bershka, Pull&Bear, etc. L'aérien, c'est 20 à 50 fois plus polluant que le maritime pour le même trajet. Et Shein catapulte 50 Boeing 747 cargo remplis de vêtements pas chers, même trajet. Et Shein catapulte 50 Boeing 747 cargo remplis de vêtements pas chers, tous les jours. Donc forcément, leur bilan explose. Mais c'est même pas la majorité de leur empreinte carbone. Ça représente que 38%. Le reste, c'est presque exclusivement la production.
Et là, il y a un problème. D'un côté, Shein nous dit que leur modèle à la demande réduit le gaspillage, mais c'est quand même la production qui les propulse au titre de plus gros pollueurs de l'industrie. Pourquoi ? Ouais. Parce que leur modèle ne réduit pas vraiment la production. Au contraire, il leur permet d'atteindre un niveau jamais approché. En 2022, Zara a lancé 6850 nouveaux produits. H&M a lancé 4400 nouveaux produits. Shein, Laisse-moi deviner. Je vais deviner. En combien de temps il a dit? il leur permet d'atteindre un niveau jamais approché. En 2022, Zara a lancé 6850 nouveaux produits. H&M a lancé 4400 nouveaux produits. Eux, ils ont... Allez. Je vais dire au-delà de 20 000. Parce que depuis tout à l'heure, il est en train de nous expliquer que Shein, ils sont dans l'abus, en fait. Ils sont dans l'abus, donc moi, je vais dire au-delà de 20 000. Si c'est plus, les gars, c'est une dinguerie si c'est plus. Si c'est plus, c'est une dinguerie. Attendez. Je sais pas si j'ai refait ma devinette. On prend en compte les éléments de tout à l'heure. Il a dit que ces stylistes-là prenaient en compte les trends. Tout ce qui était trend. Les trends, elles peuvent venir combien de fois dans un mois? Il peut y avoir tellement de trends, les gars. Vas-y, je reste sur 20 000. S'ils sont dans l'abus de ouf, c'est une dinguerie. Shein, 315 000. Wesh! Les gars, j'ai dit 20 000. Les gars, j'ai dit 20 000. 20 000. Vas-y, frère. Ils sont dans l'abus pro max, hein. Ils sont dans l'abus pro max. Wesh. 46 fois plus que Zara, 70 fois plus que H&M. Ok, faisons un petit calcul. On sait qu'ils fabriquent entre 100 et 200 pièces de chacun de leurs nouveaux produits. Alors si on fait une moyenne, 150 pièces de 315 000 références, ça fait une production annuelle de 47 millions de vêtements. Donc 130 000 vêtements par jour, juste pour tester la demande. Et encore, c'est une estimation prudente, parce qu'elle prend pas en compte les différentes tailles, couleurs et variantes qui feraient exploser les chiffres. Certaines analyses parlent de plus de 7000 nouveaux modèles ajoutés quotidiennement. C'est-à-dire qu'en un jour, Shein ajoute l'équivalent de ce que Zara sort sur une année. Il y a une raison pour laquelle on appelle ça de l'ultra fast fashion. Contrairement à ce qu'ils prétendent, le modèle de Shein ne repose pas sur la demande. Il repose sur une surproduction spéculative qui crée la demande. Et c'est là qu'intervient un rouage majeur de leur système. Parce qu'une fois que ces 130 000 vêtements par jour sont fabriqués, il faut tenter de les vendre. Et pour ça, ils ne comptent pas sur le hasard. Ils comptent sur leur application, qui est bourrée de dark patterns. Un dark pattern, c'est un mécanisme de design qui exploite nos faiblesses psychologiques. En gros, c'est de la manipulation par design. En 2025, le Bureau européen des unions de consommateurs a déposé une plainte contre Shein, parce qu'ils ont recensé au moins 8 dark patterns différents dans l'application. Un record dans le secteur de la mode. Par exemple, quand un nouveau produit arrive sur la plateforme, il affiche souvent une mention presque en rupture de stock, puisque de toute façon, il est produit en très peu d'exemplaires. À ça, C'est bon, j'ai capté c'est quoi Dark Pattern. C'est l'équivalent de ceux qui... Vous voyez ceux qui... les influenceurs qui vont faire la promotion d'un vidéoprojecteur vendu par dropshipping, là, toutes ces bêtises là. Généralement, tu vas aller sur le site et il y aura marqué qu'il y a une réduction, qu'il n'est pas vendu à 20 €, mais à 10 €. Alors que, ça se trouve, le produit, il était déjà vendu à 10 €. Il y a juste un prix plus gonflé qui apparaît avec une rature pour te faire croire que tu es en train de te faire une affaire. Et je pense que c'est ce qui se passe ici. Ils montent sur le stock. Ils montent... En fait, ils vont te créer ce sentiment d'urgence pour que tu consommes. Tu n'as pas besoin de ça. Mais eux, ils ont besoin que tu consommes. ils ajoutent souvent une promo avec un faux compte à rebours. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Ils recommencent, tout simplement. Pire encore, la DGCCRF a enquêté sur ces fameuses promos et plus de la moitié des promotions contrôlées n'offraient en fait aucune réduction de prix. Mais ce qui m'a rendu fou, c'est les notifications. Alors que j'ai jamais commandé, j'en reçois une toutes les 3 heures. Bienvenue dans ma vie en ce moment. C'est infernal. Cette accumulation de dark patterns, la promo constante, les comptes à rebours, les pop-up agressifs, les mini-jeux débiles et les notifs toutes les 3 heures sont là pour créer une urgence artificielle permanente. Leur rôle, c'est d'imposer une fatigue décisionnelle qui pousse à l'achat impulsif. Disons que si la mode est un droit, Shein veut vraiment que vous l'utilisiez. Parce qu'il en va de leur survie. Et c'est pas une formule, c'est leur réalité économique.
S'ils vendent 1000 t-shirts, ils gagnent quelques dizaines d'euros. S'ils en vendent 100 000, ils gagnent quelques milliers. Et s'ils en vendent 10 millions, ça devient un business. Donc la manipulation n'est pas une stratégie marketing optionnelle, c'est une nécessité structurelle. Elle existe parce que leur modèle économique ne tient que si des millions de gens achètent constamment. Parce que sans volume, pas de marge, sans marge, pas de Shein. Je crois pas qu'il faille partir à la guerre de toute personne qui commande sur Shein. Un parent qui jongle entre deux boulots, je vais pas lui faire la guerre pour qu'il habille ses enfants sur Vinted. Des gens ont des difficultés que je peux même pas imaginer, ils font simplement ce qu'ils moi, peuvent. ce que j'allais dire, les gars, je sais pas si on peut blâmer H24 les gens qui consomment, t'as vu? Ils sont faibles, voilà, non, on va le dire, vous êtes faibles. Vous êtes faibles, c'est en train de vous faire avoir par toutes ces dark patterns, tu vois ce que je veux dire? Vous êtes faibles, non, faut le dire, les gars. Vous êtes des faibles. Mais, c'est pas pour autant que je vais mener le combat avec vous. Je m'en bats les steaks de ce que vous faites, c'est votre choix. Mais, essayez au moins de vous rendre compte que ce que vous faites, voilà, vous vous laissez manipuler déjà et vous participez en fait à tout ça. Vous y participez. Alors certes, ça aurait été bien qu'ils arrêtent, mais ils ont toujours le choix, ils sont toujours voilà, libre arbitre, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Par contre, le combat, faut le mener avec qui maintenant? Je pense que c'est avec Shein. C'est avec Shein, il n'y a pas d'autre adversaire là dans le jeu, tu vois. C'est Shein. Clairement. Ce qui me pose le plus question, c'est pas la consommation individuelle, mais l'idée dangereuse que veut faire entrer Shein dans nos têtes. La mode est un droit, pas un privilège, c'est un glissement sémantique. Ce qui est effectivement un droit, c'est de pouvoir s'habiller dignement, pas à la mode. Se protéger du froid, ne pas être nu, c'est un droit fondamental. Mais renouveler sa garde-robe pour suivre des trends TikTok, c'est une envie. Quand on dit ça, Bouhou, Shein, bouhou, bah fallait pas rendre le français moyen pauvre. c'est pas une expression anodine. Ça entretient l'illusion que le français moyen est pauvre. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non. Bien sûr que non. La pauvreté en France, ça concentre un peu moins d'une personne sur 6. C'est évidemment trop, c'est un record sur 30 ans, mais ça veut aussi dire que plus de 5 personnes sur 6 ne sont pas pauvres. Quand un tiers des Français commandent sur Shein. Donc même si 100% des pauvres commandaient chez Shein, au moins la moitié de leurs clients français ne le sont pas. Quand quelqu'un emploie cette défense, il ne décrit pas une réalité économique. Il reprend le décor politique posé par Shein, celui qui confond la vraie pauvreté d'une minorité avec le confort de la tendance. Si le récit de la pauvreté fonctionne, ce n'est pas parce qu'il est vrai, c'est parce qu'il est confortable. C'est toujours plus agréable de se voir comme quelqu'un qui défend un droit que comme quelqu'un qui participe à un système qu'il désapprouve en théorie. On passe de consommateur complice à héros d'une lutte sociale. Et plus ce rôle est flatteur, plus il devient difficile de revenir en arrière. À force, on finit par confondre sincèrement sa propre envie de colis pas cher avec une cause politique. Si on achète français, c'est plus cher et on n'a pas forcément les moyens non plus d'acheter français. Vous me disiez que vous achetiez 400 € par mois de Chine, vous achetiez 100 € par semaine. Exactement. Ouais. Est-ce que tu te rends compte de la supercherie? Tu n'as pas besoin de tout ça. Acheter un tout petit peu français de temps en temps. Parce que là, on parle de vêtements, frère. Si tu achètes des vêtements de qualité, ils sont censés durer dans le temps. Tu n'auras pas besoin d'en racheter toutes les semaines, tous les mois, tous les jours. Si tu achètes un tout petit peu de temps en temps, de temps à autre, tu gaspilleras moins de tal. Est-ce que tu te rends compte de la bêtise que tu es en train de dire? Est-ce que tu te rends compte de la bêtise dans laquelle tu es là? T'es en train de dire que Chine c'est mieux parce que tu peux consommer plus. C'est super débile. T'achètes français. Moi honnêtement le délire du vêtement il vient d'où? J'en ai rien à cirer. Moi je veux de la qualité, je veux un truc swag. Tu vois ce que je veux dire? Mais on va rester sur l'exemple. T'achètes français. Techniquement il y a une promesse de qualité. Tu vois? Il y a cette promesse là de c'est quali ce que tu prends. Donc ça va durer. Donc tu n'auras pas besoin de racheter, je sais pas, tous les, je sais pas quand. 600 € par mois, 100 € par semaine. Et je l'ai pas inventé, elle l'a dit. 100 € par mois de Chine, vous achetiez 100 € par semaine. Exactement. 100 € par semaine. Elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte. Elle n'arrive pas à prendre du recul peut-être c'est pas... Peut-être c'est pas... Il y a des facilités aujourd'hui. Il y a tout ce qui est aide au paiement, tout ça. Les gars, en fait, on est... vas-y, je sais même pas quoi penser, frère, c'est une dinguerie. Elle se rend pas compte de ce qu'elle dit. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit.
Ouais. Je suis une grande acheteuse. Voilà, je mets dans mon panier et après, voilà, je valide. Le danger, c'est qu'à force de marteler que la mode est un droit, ils déplacent le curseur de ce qu'il est acceptable de revendiquer. Progressivement, ils installent l'idée qu'avoir accès à la dernière tendance pour 7 €, ce serait un acquis social qu'on ne peut pas remettre en question. Sinon, c'est une attaque envers les pauvres. Shein installe doucement une tolérance, puis une sympathie, puis la dépendance dont leur modèle économique a tant besoin. Et ils utilisent la précarité comme bouclier moral à toute forme d'attaque sur leurs pratiques. En faisant ça, ils instrumentalisent ceux qui n'ont vraiment pas le choix pour justifier la surconsommation de ceux qui le prennent. Et cette volonté de faire de la mode un droit, elle arrive dans un climat tendu pour Shein, parce qu'on est en train de discuter d'une loi anti-fast fashion. En gros, l'État essaie d'augmenter artificiellement le prix de ces t-shirts à 9 € parce que leur coût réel est payé en CO2, en déchets et en salaire compressé. Et au même moment, Shein se présente comme le rempart des pauvres. Comme si renchérir des vêtements ultra bon marché pour tenir compte de leur impact, c'était une agression sociale. La mode est un droit n'est pas seulement une phrase qui déculpabilise individuellement les clients, c'est aussi une arme politique. Alors oui, les montagnes de déchets textiles, les ateliers sous-payés et l'empreinte carbone délirante de la mode existaient bien avant Shein. Shein n'a pas inventé le problème. Elle a pris le même système et poussé tous les curseurs. Plus de volume, plus de vitesse, plus d'algorithmes, plus d'avions, plus de manipulation. Donc l'urgence ne change pas de nature, mais elle change quand même d'échelle. Là où les autres produisaient trop, Shein produit à une échelle industrielle sans précédent. Si on cherche un visage pour décrire un modèle qui tourne à la caricature, c'est assez logique que ce soit celui de Shein. Une fois qu'on a dit ça, les gens font ce qu'ils veulent. Mais si vous ne supportez pas l'idée que des influenceurs, que des politiques, que des gens riches vous dictent vos droits, rappelez-vous d'une chose. La marque qui prétend qu'acheter chez elle est un droit qu'on devrait ériger au niveau des autres fait des milliards de chiffres d'affaires en vous vendant cette illusion. Quand des influenceurs, quand des politiques, quand une agent condamnée pour abus de faiblesse, quand des grands magasins payés par Shein se mettent soudain à parler au nom des plus pauvres, ils ne parlent pas vraiment d'eux. Ils parlent à leur place. Ce n'est pas un droit qu'ils défendent. C'est un business model extrême déguisé en cause sociale. Les gens font ce qu'ils veulent, jusqu'à ce qu'ils fassent ce qu'on veut d'eux. Merci à tous, merci à NordVPN. C'était Léo Duff. Les gens font ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'on fasse de ce... C'est quoi, il a dit quoi? Jusqu'à ce qu'ils fassent ce qu'on veut d'eux. Jusqu'à ce qu'ils fassent ce qu'on veut d'eux. C'est ce que je disais depuis le début, les gars, vous êtes en train de vous faire manipuler. Mais si vous voulez continuer sur cette voie-là, allez-y, hein. Allez-y, faites les moutons, les gars. Faites les moutons, mais vous ne pourrez pas dire que personne vous a prévenu. Vous ne pourrez pas dire que personne vous a prévenu, les gars. Voilà la team, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mais on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Come over, back it up, gal. Come over, back it up, gal. Mais sans poste qu'il est possible qu'on a mêlé. Back it up, gal. Come over, back it up, gal. Come over, back it up, gal. Mais sans poste qu'il est possible qu'on a mêlé. Possible qu'on a mêlé. Un homme qui n'aime ça, c'est